ça fait 2 semaines que je lutte avec l'idée de vous parler d'un sujet plutôt sensible. Ouh! Sensible! Et je tiens à dire que ça n'a pas du tout rapport avec le fait que je me suis rasé les cheveux. Ça, c'est les effets du confinement. Mais je crois que je vous apprends rien. Alors oui, un sujet plutôt sensible parce qu'il touche beaucoup d'entre vous les enfants et beaucoup de papas et de mamans au travers le monde. D'ailleurs, à l'écoute de ce sujet sensible, beaucoup d'entre vous riront et d'autres pleureront. Bon, il va-tu cracher le morceau, le comique? Oui, ça va, c'est bon. Pas la peine de s'énerver. Je jugeais simplement important d'avertir tous et chacun des risques émotionnels encourus par le fait d'évoquer l'école à la maison. Alors, dépendant de la nature profonde de tes parents, l'école à la maison peut prendre toutes sortes de formes. Parmi tous les genres de parents qui existent sur la planète, il y a bien sûr les parents militaires qui se donnent un devoir de t'apprendre l'histoire avec les grands moyens. Allez, debout là-dedans! Il est 5h03! On a déjà 3 minutes de retard sur le programme de journée! C'est parti! Allez, fiston, bouge tes fesses, lève-toi de ton lit! Il est quelle heure? Il est l'heure de tes cours d'histoire! Et aujourd'hui, on va parler de la Seconde Guerre mondiale! Il y a aussi les parents intello qui, eux, ils tripent présentement à te faire pratiquer le français à travers des dictées. Alors, mon Édouard, je t'ai préparé aujourd'hui une petite dictée. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, juste avant de te la dicter, je vais te la lire. Écoute bien, parce qu'après ça, je te la lis. J'ai rêvé. Cette nuit, j'ai rêvé. Un rêve d'aventure, si d'aventure, je rêvais. Un aventurier passant son temps à rêvasser. Sans aucun doute, je rêvais. Ouais, moi je rêve que tu me laisses tranquille. Non mais c'est quoi, Edouard? T'as un problème avec ma tenue? Bon, très bien. Prends ton stylo, on y va. J'ai rêvé. Point à la ligne. T'as aussi les parents normaux, canadiens, québécois. Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne, française, française. On est des Canadiens, Ah oui, je vois. américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, oui, des je vois. franco-québécois. Bref, des parents normaux, quoi, qui s'essaient de faire pratiquer l'anglais comme ils peuvent. Let it go, let it go. Hey, salut maman. Oui, mon amour. Mon professeur d'anglais m'a donné un livre à lire et je t'ai entendu chanter en anglais, fait que je me suis dit que tu dois être super bonne. Est-ce que tu pourrais m'aider à le lire? Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Oui, je peux essayer de t'aider. Il est où ton livre? Alors, Mermaid Millie Sweet Tooth. Mermaid Millie and her friends are in the mood for sweets. They're heading to the shop to buy themselves some treats. Je suis désolé, mon amour. Je suis nul en anglais. C'est pas grave, maman. Au moins, t'as essayé de m'aider. Mais c'est vrai que t'es nul, hein? Mais attention, il y a les pires de tous, les PVPF, les parents vraiment pas le fun. Tu sais, c'est ceux qui te donnent des devoirs même quand t'en as pas. Bon alors, Jérémy, est-ce que t'as des devoirs à faire aujourd'hui? Non, papa, c'est vraiment génial. J'ai aucun devoir à faire. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer toute la journée. Je suis trop content. Yes! Allez, viens t'asseoir, je t'ai préparé quelques petits exercices de maths. Waouh! Merci, papa. Je sais pas quoi dire. Allez, dis rien. Tu sais que je t'aime. Ok, mais pourquoi tu m'aimes pas juste
autrement. À quelques détails près, moi mon père, c'est ce qu'il faisait, histoire vraie. Et oui, c'est ce qui arrive quand un de tes parents, ben c'est un prof. Hey, mettons-nous 2 minutes à la place de nos papas et de nos mamans ce matin. Ils étaient vraiment pas prêts pour ça. Travailler à la maison, en plus de gérer l'école à la maison, crois-moi, c'est pas facile du tout ça. À tel point que t'as même des parents qui essayent de trouver du secours auprès des grands-parents. Hey, salut pas. Je vois que ton front là. Là, est-ce que tu me vois? Oui, c'est parfait. Ok, touche plus à rien. Ok, Super. cool. Ouais, je t'appelle parce que là, on s'en sort plus, mais plus du tout avec Jérémy. On est toujours obligé de se battre avec lui pour qu'il fasse cette voix. Alors je me demandais, est-ce que tu pourrais pas essayer peut-être de lui parler un petit peu? Ok, c'est bon, fiston. Va me le chercher. Merci beaucoup, papa. Ok, reste là, je vais te le chercher, ok? Jérémy! Jérémy, il y a papy qui veut te parler. Viens ici. Bon. Hey, salut papy, ça va? Hey, salut mon bonhomme. Bon alors, j'ai appris que tu voulais pas vraiment faire tes devoirs, toi, hein? Non, je veux pas, c'est plate à mort. Allez, fais un petit effort pour ton papy. Non, puis de toute façon, tu peux rien y faire parce que t'es obligé de rester chez vous, tu peux pas sortir. You see my foot? Run. Alors, leçon de vie, ne jamais, je dis bien ne jamais provoquer son grand-père. Sans blague, nos parents sont vraiment extraordinaires. Et je crois qu'il faudrait le réaliser vraiment plus souvent. Si on est vrai quelques instants, la plupart du temps, on se plaint, on est bête et méchant envers eux sans vraiment nous mettre à leur place. Essayez de ressentir ce qu'ils ressentent. Dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit à plusieurs reprises Dieu nous demander de respecter nos papas et nos mamans. Mais ce qui est vraiment génial avec ce commandement-là, c'est que Dieu l'accompagne d'une promesse incroyable. Respecte ton père et ta mère afin que tu vives une vie longue et heureuse. Lorsque tu prends la décision de respecter tes parents, de leur obéir ou bien de leur faire du bien, ton cœur se remplit de vie et de joie. Alors voici un défi que je veux te lancer aujourd'hui. Arrête-toi 2 minutes pour penser à tout ce que tes parents font par amour pour toi. Même si ça ne te plaît pas toujours. Comme l'école à la maison. Et prends le temps d'aller les remercier, de les serrer fort dans tes bras et de leur dire combien tu les aimes. Merci papa, maman. Merci. Au passage, petite pensée à tous les parents qui n'ont pas de devoirs à la maison à faire, mais qui ont des jeunes enfants à occuper. Courage. Courage. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici... La Minute Olaf. Un sujet plutôt sensible pour certains. Oh! Hey, arrête, je suis sensible! Est-ce que vous êtes prêts pour le cours d'histoire? Et c'est parti! J'ai rêvé, moi, à la ligne. Oh! C'est pas bon le café! I am Olaf and I like warm hugs. Je suis bon en anglais, hein? Hey! J'ai pas de devoir! Youpi! Je suis un CBF et je donne beaucoup de devoirs à mes enfants. Pourquoi? Parce que je les aime d'amour. You see my foot? Run. Respecte ton papa et ta maman pour vivre une vie longue et heureuse. Câlin, papa.
ça? Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus!